Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des variables en Human Design et notamment de la variable environnement caverne. Il s'agit donc de la deuxième variable que tu vois sur le schéma et dans le texte à côté on t'indique grotte, caverne ou cave et surtout elle porte le numéro 1, le plus grand des deux. C'est le numéro 1 qui correspond à cet environnement. L'environnement, c'est le lieu idéal dans lequel on se sent le mieux. Soit il nous apaise, soit il nous dynamise. On dit qu'il est surtout important à partir de 30 ans. Moi, je l'utilise déjà pour mes enfants, pour commencer à leur donner des pistes de leur environnement idéal et voir un petit peu ce qui prend pas, à quoi ils sont sensibles et surtout leur donner un éventail de possibilités pour pouvoir trouver leur univers à eux. Bien sûr, je l'utilise idéalement pour comment mieux travailler dans un environnement de travail, mais aussi dans lequel on peut se sentir mieux. L'environnement grotte, je vais faire avec cave. J'aime pas trop le cave. Bon, voilà, je préfère l'environnement grotte, décidément. C'est ce besoin de sécurité et de confort. C'est se sentir protégé dans des endroits sombres, chauds, avec des fondations. C'est ce besoin aussi de contrôler les entrées et les sorties. Donc quelque part d'avoir une vue dessus, avec une seule porte. De voir la sortie. Alors même si déjà en feng shui, on déconseille de toute manière d'avoir une sortie dans le dos, mais il y a vraiment encore plus ce besoin de sécurité. Quelque part, on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi avec un environnement grotte. C'est une personne privée, hem, qui aime son cadre communautaire, mais son cadre choisi. C'est ce besoin donc de se sentir dans un cocon. Hem Souvent, on parle d'avoir un mur derrière soi pour pas être surpris, mais pareil, en feng shui, de manière générale, d'avoir quelque chose dans le dos, on n'est pas à l'aise. C'est aussi jouer avec la luminosité, avec les sons, l'eau, la forêt, les crépitements, jouer avec les odeurs, pour recréer un environnement où on se sente bien, tout ce qui peut nous rassurer. Donc après on peut aller voir les autres variables pour trouver vraiment, heu, si on va plus justement sur des odeurs, hem des projections, des toiles, des ventilateurs, du bruit. C'est vraiment tout ce qui va créer cet environnement complètement cocon. C'est ce lieu refuge, rien qu'à soi. Hem, Ça peut être une cabane, un coin méditation. C'est pas forcément, toute la maison, tout son habitat de cette manière, mais c'est d'avoir vraiment ce petit coin refuge. Typiquement, des lieux comme les open space, a priori avec un environnement grotte, ça peut être plus challengeant. Pareil, bien sûr, c'est toujours à voir avec toutes les autres informations de notre design. C'est ne pas aimer être surpris, effrayé. Donc c'est toujours ce besoin de rassurer. Au-delà du lieu, il va y avoir ce côté, prévenir quand on rentre. Encore plus avec quelqu'un avec un environnement grotte. Hem, ou trouver comment être prévenu pour ne pas être surpris. Ça passe aussi du coup par cette communication de quels sont mes besoins pour me sentir bien chez moi. Chez moi, comme dit, ça peut être juste un petit espace, un coin, vraiment cocon dans lequel on se sente bien. Hem, Ils peuvent aimer être dans leur voiture, dans la salle de bain, tout ce qui représente ce lieu sécure, un peu enfermant quelque part. Dans les restaurants, par exemple, on peut ne pas aimer, avec cet environnement, être sur la terrasse. On peut du coup Ça peut être important avec quelqu'un qui a un environnement gros de le laisser choisir sa place. Quand il y a une grande tablée, dans une grande salle, il a tendance à se mettre dans les coins au fond, mais vraiment de choisir la place où il se sente bien, en sécurité. Tout comme le fauteuil. L'importance, voilà, du fauteuil. S'il y a une fauteuil ou une chaise, il va choisir vraiment cet environnement un peu plus cocon. Hem,
C'est des enfants qui peuvent jouer à cache-cache, fabriquer des cabanes, comme dit, comme beaucoup d'enfants, mais il y a vraiment ce côté, je crée mon univers, en fait. Hem, il peut y avoir aussi cette notion d'être en hauteur, pour se sentir justement plus en sécurité, avoir cette vue d'ensemble, pour justement ne pas être surpris. Par exemple, comme une mezzanine où on voit qui rentre. Si la flèche est tournée vers la gauche, on dit qu'elle est sélective, que c'est un environnement sélectif. C'est ce qui va nous nous, hem, nous dynamiser plus, nous faire du bien, nous donner un élan. C'est des endroits plutôt frais, plutôt un éclairage tamisé. Mmh, c'est aimer aussi avoir son propre espace, donc avec une seule personne. C'est côté un peu toujours ce petit comité, avec la porte d'entrée fermée, où on peut choisir de laisser qu'une personne rentrer à la fois. Si ta flèche, du coup, est sur la droite, dit qu'elle est mélangée, flexible, donc du coup, à droite, alors ce côté plus, plus apaisant. Donc si tu cherches un apaisement, c'est de chercher du coup cet environnement-là, qui va pouvoir t'apaiser. Mais bien sûr, c'est d'expérimenter, de chercher. Ça va être par exemple, des endroits donc, fermés ou fermables, donc typiquement, pas forcément des lofts. Hem, mais qui adorent, voilà, plus les endroits, communs. Comme le salon, mais toujours, avec un plaid sur les genoux, pour se sentir cosy. Une couverture lestée, par exemple, peut être aussi si on laisse entrer, on peut laisser entrer là plusieurs personnes, mais toujours en choisissant. L'environnement grotte, il va vraiment créer tout son univers cocon, quel qu'il soit. Typiquement dans un business, c'est des personnes avec un univers grotte, pareil, à nuancer avec toutes les autres choses de son graphe, mais un environnement grotte, on va chercher ce côté intimiste. C'est des personnes qui vont nous bichonner, qui vont créer justement comme avec une ligne 4. Alors en plus, si on a une ligne 4 et l'environnement grotte, ça idéalement, ça va plutôt être un environnement très cocon, petit comité, voire que de l'individuel, du relation à l'autre, et qui va créer du coup tout ce qui fait qu'on va se sentir bien, euh, se sentir en sécurité. Et il y a ce côté vraiment aussi, voilà, pas, pas forcément, voilà, se montrer à tout va et cetera. Ça n'empêche qu'on n'est pas, forcément casanier, pour autant avec un environnement grotte, mais on peut avoir ponctuellement, en fait, ce besoin de se ressourcer, de se retrouver avec sa propre énergie, soit pour descendre, soit pour au contraire se redynamiser, et on va du coup chercher ces endroits-là, ou ces outils-là, hem, pour se sentir, bien. Quelque part, les trop hauts plafonds, les choses trop vertigineuses, trop grandes, on peut se sentir perdu au milieu de ça. Il y a vraiment ce côté, oui, hem, cabane, avec, il y a baldaquin, bon c'est haut, mais il y a ce côté un peu, tente de lit autour et cetera. Il y a ce côté je me sens en sécurité dans mon environnement, hem, pour m'apaiser ou pour me dynamiser et pour après, voilà, recréer d'autres choses avec d'autres. Ça n'empêche pas du tout d'être en contact avec d'autres personnes, mais c'est vraiment trouver des petites choses qui vont te permettre de te sentir bien dans cet environnement. Enfin, je dirais que l'environnement grotte, ce n'est pas forcément quelque chose de sombre, ça peut être quelque chose de très lumineux, mais avec ce côté justement cocon. Donc un ciel de lit, une guirlande, voilà, des couvertures, plein de coussins. C'est tout ce qui va faire qu'on se sente en sécurité, sans que ce soit forcément, au fin fond d'une grotte, tout sombre, à s'éclairer à la bougie. Voilà. N'hésite pas à me dire si tu as cet environnement et si tu as d'autres questions, tu peux les poser en commentaire. À bientôt!